Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 18 août 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Aliyev qui a déclaré donc à Fox News le corridor du Zangezur deviendra un maillon important des routes internationales. Donc l'Azerbaïdjan, comme la Turquie, utilise le terme corridor du Zangezur. Donc en fait, voilà, donc Aliyev qui dit cela. Et Pachinian qui répond non, c'est la route Trump, en fait, la route, le Trump route for International Peace and Prosperity, le TRIP. Voilà, donc il ne faut pas l'appeler corridor, il faut l'appeler donc route Trump, tout simplement. Cette route prévue au sud de l'Arménie, vers Mervi, qui traverse donc l'Arménie entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, donc qui va desservir Nakhitchevan, la Turquie, et de la Turquie vers l'Azerbaïdjan, et peut-être les pays de la Caspienne et de l'Asie centrale. Voilà donc la caricature, donc pour dire que l'Azerbaïdjan, comme la Turquie, utilise toujours le terme corridor, alors que le corridor, c'est en fait l'extraterritorialité. C'est pas le cas. L'Arménie est souveraine. D'ailleurs, Trump l'a dit, l'Arménie reste, les États restent souverains. Voilà, donc c'est la route Trump au lieu de corridor de Zangezur, mais les Turcs l'utilisent de façon volontaire pour faire encore plier davantage l'Arménie, puis d'avoir peut-être d'autres concessions, d'autres cessions de l'Arménie. Voilà la politique entre Ankara et Bakou qui vise à miner toujours la puissance, la force de l'Arménie. Nicole Pachinian, qui est le Premier ministre arménien, qui a présenté ses excuses pour deux déclarations jugées vulgaires en fait. Voilà, donc il s'en est excusé. C'est plutôt une bonne chose. C'est vrai que dans ces derniers temps, Nicole Pachinian a utilisé des propos un petit peu, comment dirais-je, de rue, des propos qui ne sont pas dignes du rang du personnage du Premier ministre d'Arménie. Voilà, il s'en est excusé. C'est une bonne chose de faire l'autocritique. Bravo. Nous sommes très sensibles à la présence des forces étrangères à nos frontières et l'Arménie elle-même est consciente de ses conséquences, affirme le ministre iranien des Affaires étrangères. Donc, le ministre iranien des Affaires étrangères, dans une déclaration, Ismaël Bagheri, en fait, c'est le ministère, c'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Iran, Ismaël Bagheri, qui a déclaré cela, donc qui sont sensibles à cette présence américaine à leur porte, donc en Arménie, mais à leur porte, et que Yerevan est au courant de cela. Donc c'est une forme de menace en fait, attention, la ligne rouge est à ne pas franchir. Aujourd'hui, le président iranien est en Arménie, donc on verra tout à l'heure les éléments de sa visite, donc Massoud Pezeshkian en Arménie. Sans doute Téhéran veut encore développer ses relations avec l'Arménie, mais tout en prévenant l'Arménie des conséquences de la présence américaine sur le sol arménien avec ce consortium, cette route du sud de l'Arménie qui va traverser donc l'Arménie à la frontière arméno-iranienne. Et les Iraniens, bien sûr, sont sur leur garde, tout simplement. En sport, mes amis, le club anglais de Southampton, donc le club anglais que vous connaissez, offre 14 millions de dollars à l'international arménien Edouard Spetzian qui joue à Krasnodar, qui est le meilleur joueur de Krasnodar, qui est l'un des meilleurs joueurs du championnat de Russie. Voilà, sa valeur est par transfer market, sa valeur est de 25 millions d'euros. Or, Southampton propose 14 millions d'euros contre 11 il y a quelques temps. Voilà, donc l'entraîneur de Southampton, Will Steele, est intéressé par les services de Spetzian. Donc voilà, qui est un milieu de terrain offensif, Edouard Spetzian, qui est l'homme clé de l'équipe nationale d'Arménie, aussi de son club de son club de Krasnodar. Mais il veut jouer sur des championnats étrangers, des championnats occidentaux beaucoup plus cotés, et il a raison. Voilà mes amis pour aujourd'hui, c'est court, mais c'est cela. Donc hier, Saint-Etchmiadzin, c'était la bénédiction du raisin, donc le 15, c'était logiquement le 15 août, mais l'église arménienne, c'est le dimanche, donc c'était le 17 août, donc hier, cette bénédiction du raisin a eu lieu. Voilà, et comme dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'églises, à travers la France, à travers le monde, à travers l'Arménie et la diaspora. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée mes amis.